Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a quelques jours, maintenant un peu plus d'une semaine même, j'ai été à la convention annuelle de mon réseau. Donc, j'ai rencontré beaucoup de CGP et je vous avais posé la question. Si vous avez des questions à me poser, c'est maintenant. Donc, ce n'est pas une vraie vidéo que j'ai postée, c'était un short sur YouTube. Donc, les shorts, c'est les nouvelles vidéos en verticale qu'on publie directement depuis son smartphone. Et puis, je suis arrivé à deux questions il y a 6 et 8 jours au moment où je filme cette vidéo-là, mais ça sera sûrement plus au moment de la publication. La question, je vais commencer par l'ordre d'arrivée. Donc, du coup, à Siro Wizo. Alors, Siro Wizo, il dit Je m'intéresse de plus en plus à tes vidéos ainsi qu'au métier. Je fais une validation de mes acquis et je vais me diriger vers un bachelor, etc. J'ai plusieurs questions. Quelles sont pour toi les meilleures entreprises pour postuler en alternance? Alors, pour les stagiaires et les alternants, pitié, ne postez pas dans les banques classiques parce que vous allez faire de la carte bleue, vous allez faire de l'assurance, vous allez faire des appels et de la gestion de paperasse quotidienne de la banque classique. Ce n'est pas très intéressant. Si vous voulez monter en compétence, allez vers des petits cabinets, allez vers des cabinets de taille moyenne. Entre 1 à 10 salariés, c'est l'optimal parce que là, vous allez vraiment faire un peu de touche à tout. Et comme vous allez toucher à tout, vous allez avoir une idée générale du métier et ça va vous permettre de vous orienter plus vers une spécificité ou au contraire d'être généraliste. Moi, par exemple, pour ma part, je suis généraliste et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'avoir la vision globale et holistique de la chose et même psychologique du client. L'aspect humain quoi, qui m'intéresse et pas juste être dans les fonds, choisir les stocks, etc., qui est gestionnaire de fonds. Donc, vous voyez, donc, vraiment, allez voir des petits cabinets qui vous feront faire plein de tâches. Ensuite, deuxième question de Siro Wizo, c'est il y a des réseaux CGP intéressants à rejoindre une fois le lancement d'un franchement, OK. Une fois le lancement d'un projet en indépendant afin d'échanger sur les différentes stratégies et connaissances du milieu qui sont quand même très, très larges. Désolé, j'ai buggé parce qu'en fait, je suis disque, donc des fois, je vois les trucs se mélanger. Alors, pour répondre à cette question-là, à titre personnel, j'ai déjà fait plusieurs réseaux. Souvent, ça n'allait pas parce que soit c'était des réseaux où on te disait mandataire, mais en fait, on te manage comme des salariés et on te paye avec des commissions minables. Ou bien soit on est dans des réseaux, on te dit indépendant et finalement, tes pieds et poings liés au réseau et tu ne peux pas en sortir, ce n'est pas tes clients, etc. Et le réseau dans lequel je suis aujourd'hui, j'en ai fait même une formation gratuite autour. Vous pouvez aller sur mon site formation-du6cgp.fr et d'ici, vous allez pouvoir voir le réseau auquel j'appartiens, la présentation du réseau, pourquoi je trouve que ce réseau est sain, les partenaires aussi de façon générale. Et puis oui, je pense que c'est le meilleur réseau pour commencer en tant qu'indépendant, tout simplement. Alors, question de Striker, un Striker qui est un abonné de la chaîne qui a déjà posé pas mal de questions, donc c'est intéressant. Et il me dit Tu avais dit que ces GPI ne pouvaient pas être payés en commission alors qu'un CGP à son compte le peut. Je ne comprends pas la différence. Peux-tu en parler et être plus précis? OK. Alors, déjà, pour répondre à cette question, le terme CGP indépendant, c'est un terme qui est contrôlé, d'accord, régulé. Donc, on ne peut pas s'appeler CGP indépendant comme on veut, contrairement à beaucoup qui s'appellent CGP indépendant et qui ne le sont pas en fait. C'est l'AMF qui dit qu'un CGP indépendant se base que sur des paiements en honoraires et pas des paiements en commission des produits, parce qu'il doit être indépendant vis-à-vis de ses produits. Donc, voilà la différence. Après, un CGP à son compte, c'est un CGP qui a sa propre entreprise, qui est indépendant, indépendant d'un point de vue social, c'est-à-dire que c'est son entreprise, c'est sa boîte, mais pas indépendant en sens de la relation vis-à-vis du client et des partenaires au niveau des relations. J'espère que j'ai été un peu plus clair, Striker. En gros, c'est vraiment si on est rémunéré par les partenaires qu'on conseille ou pas. Si on ne l'est pas, on est indépendant. Si on l'est et qu'on est commissionné, on n'est pas indépendant, tout d'un point de vue de l'AMF, tout simplement. Alors, quelles sont les habilitations à passer pour devenir CGP? Doit-on avoir un diplôme dans le domaine et quel ordre nous conseilles-tu de les passer? Alors ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Striker, je t'invite à aller voir dans ma liste des vidéos, quelle formation pour devenir CGP, etc. Et je donne même l'ordre à chaque fois. Mais comme je suis quelqu'un de très patient, je vais répéter puisque quand on est conseiller, vous allez voir que vous allez énormément répéter de façon envers de vos clients aussi. Donc, je vais répéter ce parcours-là pour être CGP CIF complet. Il faut avoir une habilitation en immobilier, d'être au moins avoir les formations de base pour être mandataire au minimum. Donc, la carte immobilier, c'est 50 €, d'accord, mandataire de la carte T.
Ensuite, il y a la carte IAS, enfin, il y a la formation d'intermédiaire en assurance niveau 2 pour être mandataire en assurance, pour faire tout ce qui est assurance vie, plan d'épargne retraite, des choses comme ça. Ensuite, il y a l'IOB niveau 2 qui va te permettre de débloquer les crédits pour tes clients, mandataires en courtage du coup. Et puis, il y a le CIF. Le CIF qui est vraiment en conseiller en investissement financier, qui est en 2 parties. CIF, c'est conseiller en investissement financier, mais il y a aussi l'examen d'AMF à compléter. Donc, de toute façon, il faut passer les 2. S'il nous en manque un, on peut avoir un en équivalent, ce n'est pas l'examen AMF. Bref, les 2, il faut les faire. Et encore une fois, si tu passes par un réseau, toutes ces habilitations de formation initiale coûtent beaucoup moins cher que si tu y vas en direct, toi, indépendant, tout seul. Pour plus d'informations, allez encore une fois sur formation-du6cgp.fr. Et enfin, comment avoir des clients au début sans pour autant passer par un réseau? Alors, je peux entendre cette question de 2 façons. Sans passer par un réseau de CGP, et dans ce cas-là, ça ne change rien du tout. Tu peux même être indépendant et ne pas passer par un réseau, ça va pas pou enfin, ou être dans un réseau et être, indépendant. Bref, peu importe que tu sois dans un réseau ou pas, c'est ce que je veux dire, c'est que, tu n'auras pas plus de clients ou moins de clients si tu es dans un réseau. Sauf si tu es dans un réseau qui te fournit du lead et dans ce cas-là, ce ne sont pas tes clients, mais les clients du réseau, tu vois? Donc, à faire attention ou le client de ton employeur si tu es salarié. Donc, comment avoir des clients sans passer par un réseau? Bah, tu n'es pas obligé de passer par un réseau de CGP. Par contre, si tu veux dire comment avoir des clients sans passer par ton réseau à toi, c'est compliqué, si c'est ça la question, d'accord? Donc je recadre la question. Si tu veux avoir des clients sans passer par ton propre réseau à toi, c'est compliqué parce que déjà, il faut se faire connaître. Je ne dis pas que ton réseau à toi va devenir tes clients. Je ne dis pas que ton réseau à toi va devenir un porteur d'affaires. Mais le fait d'informer ton réseau que tu vas te lancer en septembre, que tu vas ouvrir ton cabinet de conseil, qu'en septembre, tu risques de les appeler pour demander leur avis, de les accompagner gratuitement pour qu'ils fassent la pub pour toi, etc. Tout ça, eh ben, c'est très important au départ parce que c'est eux qui vont être ta voix, ton haut-parleur pour développer ton cabinet. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Et puis, si tu ne veux pas passer par un réseau, bon, bah, tu fais que du marché froid. Mais si tu fais que du marché froid, c'est-à-dire les appels dans les annuaires ou bien du porte-à-pote dans les magasins ou encore chez les gens, il faut te tendre à un taux de conversion à 1%, quoi. Donc, tu vas avoir 99 non, un oui. Il faut avoir la niaque. Il faut vraiment être très, très, ça va te demander tant d'énergie pour très peu de résultats. Mais si tu es conscient de ça et que tu veux aller dépenser toute cette énergie pour avoir ce peu de résultats parce que tu n'as pas d'autre moyen que de passer par le réseau froid, alors, bah, écoute, vas-y. Et puis après, il y a aussi, bien sûr, comme moi, les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien YouTube, j'aime bien la voix orale parce que j'ai écrit un livre, ok, certes, mais à l'écrit, je suis très à l'aise, mais je fais beaucoup de fautes parce que je suis dyslexique. Donc, l'oral, pour moi, est quelque chose de beaucoup plus naturel. Je suis plus à l'aise avec ça. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas non plus le meilleur, mais en tout cas, choisis le canal dans lequel tu te sens à l'aise. Si tu es vraiment doué dans le graphique, bah, pourquoi pas Instagram, pourquoi pas Pinterest, qui est très sous-utilisé, selon moi, en France. Donc voilà les suggestions que je peux te donner. Donc j'ai répondu aux 2 questions, enfin à toutes ces questions posées par Striker et Siro Wizo qui sont des abonnés de la chaîne. Donc à très bientôt à tous les 2.